Bonjour et bienvenue à nouveau sur la chaîne Chantons à Dieu pour cette proposition de chant pour le 6e dimanche du temps pascal de l'année C, année 2025, qui sera le 25 mai, si je ne m'abuse, 2025. Alors me voilà dans une autre installation, assis, c'est plus commode pour moi pour jouer la guitare. Sans plus attendre, faisons un rapide parcours des lectures qui nous influencent pour le choix de nos chants. La première lecture, comme toujours, durant cette année C, c'est les Actes des Apôtres qui nous accompagnent. Et là, on parle de ce qu'on appelle communément le Concile de Jérusalem, que l'on voit habituellement comme un moment d'unité. Mais si on l'est bien, ce conflit fut un conflit brûlant, vif. D'ailleurs, certains versets, puisqu'il y a une petite omission pour le confort des lectures et pour pas qu'elles soient trop longues, montrent bien que ce conflit est rude. Ce qui est en jeu, la table. Peut-on manger ensemble quand on n'a pas les mêmes coutumes et les mêmes origines? C'est ce qu'on appelle la commensalité. La division première de l'Église vient de ne pas pouvoir manger ensemble. Le fait de partager un repas, et vous savez à quel point partager le repas du Seigneur est important, devient une vraie épreuve pour l'Église, une vraie épreuve de vérité. Même certains, dans le verset que omette la liturgie ce jour, demandent que tous soient circoncis pour participer au repas du Seigneur et même pour être sauvés. Sur ce point, ils ne sont pas dans l'erreur. Certains sont issus du pharisianisme, comme Paul. Ces textes dits, ils sont issus du pharisianisme. Vous savez, les mêmes pharisiens avec qui Jésus polémique, et bien visiblement, certains ont suivi le Christ. Ils sont conformes à la loi de Moïse. Le repas de Pâques, quand un étranger veut y prendre part, il doit être circoncis, circoncis, c'est la Torah. Donc, ça montre bien que les tensions ne viennent pas d'un complot extérieur, ni de persécuteurs anonymes, elles viennent bien de l'intérieur, entre frères et sœurs. D'ailleurs, Paul, dans un autre passage, aux Galates, Paul vitupère vivement Pierre, à qui il s'en est pris, dans les Galates au chapitre 2, parce que Pierre mange avec les païens, puis il y a des gens d'Antioche ou de Jérusalem qui arrivent, et puis là, il se recule. C'est conforme à ce qu'on sait de Paul, prompt à dire oui, et puis prompt aussi à s'échapper. Mais c'est comme nous, nous sommes Paul. Plutôt que le zèle de Paul, nous avons plutôt le tempérament de Pierre. Et Paul n'hésite pas à dire que Pierre était dans son tort. Il y a donc des tensions, des jeux de pouvoir, on comprend qu'il y a des replis communautaires. Paul parle même de faux frères, carrément, venus semer la division. Ce n'est pas une église idéale, donc, qu'on a tendance à nous présenter dans ces premiers temps pascal, après la résurrection. C'est une église traversée par la peur, les calculs humains, les contradictions. Et pourtant, dans ce désordre, l'Esprit Saint agit, nous sommes là, il pousse les hommes imparfaits à oser l'accueil, à élargir la table, à renoncer au contrôle. Dans nos querelles liturgiques, à jour au plus catho, au plus pur, au plus identitaire, peut-être que l'on a beaucoup à y perdre finalement. Et pourtant, le psaume qui suit ose dire et prier que tous les peuples, Seigneur, te rendent grâce. Bénis-nous, Seigneur, pour que le monde te découvre, en quelque sorte, une prière missionnaire, non pas pour se protéger, excusez-moi, mais pour rayonner. Et puis, il y a l'Évangile. Là aussi, une phrase est omise, une phrase d'introduction qui change tout. Car la liturgie oublie la question de Jude, de Judas, non pas l'Iscariote, mais un autre, dont on l'appelle Jude. Seigneur, pourquoi te manifester à nous et non pas au monde? On est au chapitre 14. C'est une vraie question. Pourquoi pas un retour éclatant? Pourquoi cette discrétion? Ce discours n'est pas mis après la résurrection, il est dans les discours d'adieu du soir du repas pascal dans la bouche de Jésus, mais on entend bien dans ce discours-là qu'il est rédigé pour justement l'absence du Seigneur. En effet, la réponse de Jésus est étonnante à cette question, pourquoi ne pas te manifester à nous? Il ne parle pas de signes dans le ciel, il en parle ailleurs, dans d'autres évangiles, ni de domination, il parle simplement de demeure intérieure. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, nous ferons en lui notre demeure. Le retour du Christ, ce n'est pas donc, dans l'évangile de Jean ici, une démonstration de force, c'est une visitation intérieure, silencieuse, personnelle. C'est Dieu qui prend place dans le cœur, comme on s'installe chez un ami, il le dira lui-même. Ce n'est pas le monde qu'il vient juger, c'est le cœur qu'il vient habiter. Loin des rêves d'un Messie éclatant, le Christ ressuscité vient en nous, par l'Esprit, il n'envahit pas, il propose de demeurer. Et ça change tout, parce que là où Dieu demeure, il y a bien sûr la paix. La paix, une phrase que nous reprendrons souvent, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, elle est directement tirée de ce passage-là.
hein. Pas la paix des puissances, mais la paix du dedans, celle que rien n'enlève, même les tumultes du monde extérieur. Quand Jésus promet de venir demeurer en celui qu'il aime, ce n'est pas une belle idée spirituelle, c'est une réponse à une communauté malmenée. La communauté à laquelle est destiné l'évangile de Jean est malmenée, elle a eu des divisions internes, nous disent les exégètes, très dures, hein, comme un peu en témoignent les actes des apôtres. Donc l'évangile de Jean parle à des croyants qui sont blessés, exclus parfois, hein, secoués par des divisions internes, comme je l'ai dit, des doutes, des abandons. Et au lieu d'une victoire visible, Jésus offre une présence invisible, mais réelle. D'ailleurs, il nous parle de l'Esprit Paraclet qui viendra. Un certain nombre de chants seront orientés par cela. Quant à l'Église, divisée et troublée et persécutée, le Christ ne vient pas d'abord pour régner, il vient l'habiter, habiter, consoler. Rappeler l'essentiel. Cette présence, nous faisons un petit recul dans les lectures, dans l'Apocalypse, Jean la voit comme une ville qui descend du ciel, la Jérusalem, où Dieu habite au milieu des siens. Il n'y a plus besoin de temple, il n'y a plus besoin ni de soleil, ni de lune pour éclairer, mais puisque l'agneau est notre clartier, Dieu est la lumière, ce n'est plus un lieu à défendre, c'est une présence à accueillir. Voilà pour un survol rapide de ces textes qui vont orienter le choix de nos chants. Et passons sans attendre à nos chants. Premier chant pour l'entrée, Seigneur Jésus, tu es vivant, je l'ai pris la semaine dernière, il est idoine, et puis je le reprends une deuxième fois parce que je l'apprends. Il a très bien marché la dernière fois à la paroisse, je n'ai même pas eu le temps de répéter, à peine 1 minute, parce qu'il y a eu quelque chose avant, et nous avons pu le prendre d'emblée, sans problème. J'ai simplement dit aux paroissiens de reprendre après moi la première phrase, que l'on a repris à chaque fois dans à chaque refrain, et puis la terminaison, Alléluia, ils ont vite compris ce qu'il fallait faire, et le chant a été très entraînant, tout le monde l'a repris très vite, et nous le reprendrons ce dimanche-là. Et d'ailleurs, ce dimanche, il a fallu me couper plusieurs bras, hein, j'en ai que 2, mais je me suis coupé tous les bras pour pouvoir faire un choix dans les chants que je vous propose pour animer dimanche prochain. Seigneur Jésus, tu es vivant, en toi la joie éternelle. Seigneur Jésus, tu es vivant, en toi la joie éternelle. Tu es vivant, Seigneur, Alléluia. Aujourd'hui comme hier et demain toujours, Alléluia. Seigneur Jésus, tu es vivant, en toi la joie éternelle. Seigneur Jésus, tu es vivant, en toi la joie éternelle. Tu es vivant, ô Christ, Alléluia. Toujours auprès de Dieu, toujours parmi nous, Alléluia. Seigneur Jésus, tu es vivant, en toi la joie éternelle. Seigneur Jésus, tu es vivant, en toi la joie éternelle. Béni sois-tu, Seigneur, Alléluia. Par nos travaux, nos voix, le poids de nos vies, Alléluia. Seigneur Jésus, tu es vivant, en toi la joie éternelle. Seigneur Jésus, tu es vivant, en toi la joie éternelle. Parole du Seigneur, Alléluia. En toi l'amour de Dieu nous est révélé, Alléluia. Seigneur Jésus, tu es vivant, en toi la joie éternelle. Seigneur Jésus, tu es vivant, en toi la joie éternelle. Ma langue a fourché sur une parole, je vous prie de m'en excuser. Second chant d'entrée qui témoigne de cette vie intérieure, de cette descente intérieure, je demeure en vous, hein, et de la paix que le Christ nous apporte. Toi Jésus-Christ, que j'ai pris il y a déjà quelques mois et que je reprends ici, je rappelle que ce chant en plus a une particularité, deux particularités, excusez-moi. Toi Jésus-Christ peut être alterné avec le soliste, hein, vous allez voir, il y a une phrase qui revient toujours, que vous pouvez faire répéter à l'assemblée, et on peut le prendre en entrée et en sortie, puisqu'il y a un couplet en sortie,
ad hoc, hein, un couplet, excusez-moi, un refrain dont les paroles conviennent tout à fait pour la sortie. Seigneur ressuscité, toi Jésus-Christ, tu marches à nos côtés, toi Jésus-Christ, tu vois nos yeux fermés, toi Jésus-Christ, reviens nous éclairer, toi Jésus-Christ, Seigneur, ton amour nous rejoint sur les chemins, c'est toi qui fais signe pour la fête, Seigneur, ton amour nous rejoint sur les chemins, c'est toi qui nous ouvre le pain, prends soin de tes brebis, toi Jésus-Christ, Seigneur, tu es le puits, toi Jésus-Christ, abreuve tes amis, toi Jésus-Christ, fontaine de midi, toi Jésus-Christ, Seigneur, ton amour nous rejoint sur les chemins, c'est toi qui fais signe pour la fête, Seigneur, ton amour nous rejoint sur les chemins, c'est toi qui partages le pain, descends comme la pluie, toi Jésus-Christ, irrigue notre vie, toi Jésus-Christ, tu combles les petits, toi Jésus-Christ, eau vive d'aujourd'hui, toi Jésus-Christ, Seigneur, ton amour nous rejoint sur les chemins, c'est toi qui fais signe pour la fête, Seigneur, ton amour nous rejoint sur les chemins, c'est toi qui partages le pain. Voilà, il y a 7 couplets, le choix. Je me suis retenu de ne pas le chanter en entier, j'ai fait une petite erreur encore, mais comme j'enregistre dans les conditions du direct pour gagner du temps, je vous prie de m'en excuser. Passons maintenant au psaume, psaume 66, sur une mélodie de Barbara Delattre et un texte AELF, l'Association épiscopale en langue française. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que ton visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice, tu gouvernes les peuples avec droiture, sur la terre tu connais les nations. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit, Dieu, notre Dieu nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Que les peuples, Dieu te rende grâce, que te rende grâce tous ensemble. Voilà pour le psaume. Passons maintenant au chant d'offertoire qui nous prépare, le temps liturgique nous prépare bien sûr à l'Esprit Saint, nous l'avons vu avec l'Évangile, le Paraclet. Un chant que je vous ai proposé il y a déjà quelques mois, mais qui est idoine pour ce jour-là. Ouvrez vos cœurs au souffle de l'Esprit, au souffle de Dieu. Vous allez voir, il est très beau. Alors, la première partie est assez aiguë, il n'y a pas de refrain. Je vous invite à apprendre simplement à l'Assemblée la seconde partie, ça marche très bien. L'Assemblée reprend la seconde partie qui est beaucoup plus grave et ça fait un dialogue. J'aime bien toujours ces dialogues.
nos cœurs au souffle de Dieu. La vie se greffe aux âmes qu'il touche. Qu'un peuple nouveau renaisse des eaux où plane l'esprit de vos baptêmes. Ouvrons nos cœurs au souffle de Dieu, car il respire en notre bouche plus que nous-mêmes. Offrez vos corps aux langues du feu, que brûle enfin le cœur de la terre. Vos fronts sont marqués des signes sacrés, les mots de Jésus et de victoire. Offrons nos corps aux langues du feu, pour qu'ils annoncent le mystère de notre gloire. Livrez votre être au germe d'esprit, venu se joindre à toute souffrance. Le corps du Seigneur est fait des douleurs de l'homme écrasé par l'injustice. Livrons notre être au germe d'esprit, pour qu'il nous donne sa violence à son service. Tournez les yeux vers l'hôte intérieur, sans rien vouloir que cette présence. Vivez de l'esprit pour être celui qui donne son nom à votre Père. Tournons les yeux vers l'hôte intérieur, car il habite nos silences et nos prières. Je me suis hélas trompé sur les derniers accords. Vous voyez que ce chant est très beau, avec une riche imagerie, une riche catéchèse. Dans le dernier couplet, nous sommes appelés à être comme le Seigneur. Passons maintenant au second chant d'offertoire, toujours dans la même tonalité et dans l'accueil du paraclet de cet esprit, d'être sauvé des mêmes eaux. Sauvé des mêmes eaux, marqués du même sang, nous sommes ton peuple, béni du même amour, signé du même nom. Nous sommes ton peuple et nous te rendons grâce par Jésus, ton enfant. Rempli du même esprit, porteur du même feu, nous sommes ton peuple, greffé au même tronc, unis au même chef. Nous sommes ton peuple et nous te rendons grâce par Jésus, ton enfant. Pour être un même corps,
vivant du même vie, nous sommes ton peuple, pour prendre un même pain et boire un même vin. Nous sommes ton peuple et nous te rendons grâce par Jésus, ton enfant, sauvé des mêmes eaux, marqué du même sang. Nous sommes ton peuple, béni du même amour, signé du même nom. Nous sommes ton peuple et nous te rendons grâce par Jésus, ton enfant. J'ai repris le dernier couplet pour prolonger le premier couplet et vous pourrez faire de même un peu plus doucement. Vous voyez un chant encore très profond, à la haute valeur catéchétique et d'une profonde spiritualité qui nous entraîne à la prière qui va suivre. Passons maintenant au chant de communion, à nouveau un chant que j'ai pris mais qui insiste encore une fois sur l'union avec Jésus. Je descends en vous et je descendrai en vous, je serai présent en vous, qui demeure en moi et je demeure en lui, qui mange ma chair. Il reprend d'ailleurs tout ce discours du chapitre 13 de Jean jusqu'à l'arrestation de Jésus, le soir de la Passion, qui mange ma chair et boit mon sang. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, vous n'aurez pas la vie en vous. Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l'homme, vous n'aurez pas la vie en vous. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Je suis le pain vivant, celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi, plus jamais n'aura soif. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Ma chair est une vraie nourriture, mon sang est une vraie boisson. Si vous mangez ma chair, si vous buvez mon sang, au dernier jour je vous ressusciterai. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Le pain que je donne, c'est ma chair, ma chair.
chair pour la vie du monde. Tel est le pain qui descend du ciel, celui qui le mange ne meurt pas. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Voilà pour ce chant. Je rappelle que les couplets sont inaccessibles puisqu'ils changent de mélodie, mais l'Assemblée aime bien chanter, et puis en plus ça leur permet de faire une procession sans chanter. Vous savez que quand ils sont en procession, on perd en intensité du chant parce qu'ils sont soit avec leurs feuilles, soit... Donc ce chant avec le refrain simple permet de garder toute l'intensité. Premier chant de communion, je suis votre pain, je l'ai pris il y a déjà quelques mois, qui résonne en particulier avec le dernier couplet. Si vous m'accueillez, vous ne fermerez pas la porte aux autres, mais vous ouvrirez votre cœur à l'amour. C'est une des tentations dans les actes des apôtres de certains disciples de dire non, vous devez être circoncis, non ceci, non cela. Et il faut ouvrir les portes, et Dieu sait que c'est toujours délicat, car peut-on faire rentrer tout le monde? C'est une question qu'il faut se poser également. Ta parole est notre pain, notre vie, notre lumière. Ta parole est le chemin qui nous mène vers le Père. Je suis votre pain, si vous me mangez, vous ne périrez pas de défaillance, mais vous vivrez d'espérance et de foi. Ta parole est notre pain, notre vie, notre lumière. Ta parole est le chemin qui nous mène vers le Père. Je suis votre loi, si vous me suivez, vous ne marcherez pas dans les ténèbres, mais vous aurez la lumière de vie. Ta parole est notre pain, notre vie, notre lumière. Ta parole est le chemin qui nous mène vers le Père. Je suis votre paix, si vous m'accueillez, vous ne fermerez pas la porte aux autres. Vous ouvrirez votre cœur à l'amour. Ta parole est notre pain, notre vie, notre lumière. Ta parole est le chemin qui nous mène vers le Père. Ce second chant de communion est relativement court, donc je propose de le prolonger avec deux pylônes sur la terre. Je suis un peu monomaniaque sur ce chant-là, mais il n'y a qu'au temps pascal qu'on peut le chanter, parfois aux funérailles aussi. Et il convient tout à fait à une méditation. Depuis l'aube sur la terre, nous t'avons revu debout. Tout renaît dans ta lumière. Oh Jésus, reste avec nous. Tout renaît dans ta lumière. Oh Jésus, reste avec nous. Si parfois sur notre route nous menace le dégoût, dans la nuit de notre doute, oh Jésus, marche avec nous. Dans la nuit de notre doute, oh Jésus, marche avec nous. Tu cherchais les misérables, ton amour allait partout. Viens t'asseoir à notre table, oh Jésus, veille avec nous. Viens t'asseoir à notre table, oh
Jésus, veille avec nous. Si ta croix nous semble dure, si nos mains craignent les clous, que ta gloire nous rassure. Ô Jésus, souffre avec nous. Que ta gloire nous rassure. Ô Jésus, souffre avec nous. Voilà pour prolonger ce temps de communion et cette après-communion où il y a toujours, je rappelle que le chant doit accompagner le mouvement liturgique. Tant qu'il y a du mouvement à l'autel, vous devez avoir de la musique ou quelque chose. Tant qu'il y a du mouvement, dès qu'il y a du mouvement à l'autel, vous devez faire quelque chose s'il n'y a pas de parole du prêtre. La communion doit commencer dès que le prêtre a communié lui-même. Il ne faut pas de longs temps de silence, je sais, mais ça, ce sont des recommandations liturgiques. Mais les lents temps de silence où l'assemblée commence à s'agiter. Passons maintenant au chant de sortie. Nous sommes appelés à aller au-delà de toute frontière avec la mission, puisque même les apôtres, circoncis ou pas, tous ceux qui prêchent pour leur chapelle et disant que leur chapelle est la meilleure et que pour rentrer dans cette chapelle, soit dit en passant, leur chapelle, ils pensent que c'est l'église, j'en fais partie. De l'église et des chapelles aussi. J'ai ma petite chapelle, je le reconnais. Donc, et nous sommes appelés à aller au-delà de toute frontière. C'est inconfortable, je sais bien. Il faut aller à la rencontre de l'autre. Nous autres, déjà chrétiens, c'est inconfortable. Faire des compromis, c'est inconfortable. Mais nous sommes appelés à aller au-delà de toute frontière. Au-delà de toute frontière, l'Évangile a croisé nos chemins. Au-delà de toute frontière, Jésus-Christ fait de nous ses témoins. Au-delà de toute frontière, son esprit est à l'œuvre en nos mains. Porteur de l'Évangile aux quatre coins du monde, nous sommes ces croyants à qui Dieu s'est livré. Que serions-nous sans toi, Seigneur des eaux profondes, qui donne à toute vie saveur d'humanité. Au-delà de toute frontière, l'Évangile a croisé nos chemins. Au-delà de toute frontière, Jésus-Christ fait de nous ses témoins. Au-delà de toute frontière, son esprit est à l'œuvre en nos mains. Heureux celui qui croit sans avoir vu le Maître et sans avoir touché le Dieu qui tend la main. Disciples d'Emmaüs, comment pourrions-nous taire le signe de Jésus, nous partageant le pain? Au-delà de toute frontière, l'Évangile a croisé nos chemins. Au-delà de toute frontière, Jésus-Christ fait de nous ses témoins. Au-delà de toute frontière, son esprit est à l'œuvre en nos mains. Voilà pour ce chant de sortie. Je vous prie de m'excuser pour les quelques erreurs d'accord, j'ai un peu accroché. Dernier chant, c'est le mois de mai, c'est le mois de Marie. Un chant à Marie, cherchez avec toi Marie. Toujours Marie est là dans nos prières et peut nous accompagner à chercher justement et à accueillir le Christ ressuscité justement dans la rencontre de l'autre. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie, permets la
pas que sur nos pas, nous ferons tout ce qu'il ira. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi, accueillir aujourd'hui le nom de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie, soutiens nos croix de l'aujourd'hui. Entre tes mains, voici ma vie. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi, accueillir aujourd'hui le nom de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu demeures avec nous pour l'Angélus, Vierge Marie, guide-nous pas dans l'inconnu, car tu es celle qui a cru. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi, accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Voilà qui clôt ce programme. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Et n'oublions pas, le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia.